Épisode 22. Le bal des actrices. Le McGettys était situé dans un quartier commerçant à quelques mètres de la mer. Tina et moi marchions d'un bon pas sous le ciel gris. Le fond de l'air frais saupoudré d'un léger parfum d'iode n'était pas sans me rappeler ma douce Bretagne. « C'est juste là !» me dit ma coloc en pointant du doigt l'autre côté de la rue. Je levai le nez de la carte qui s'affichait sur mon portable pour observer l'établissement qu'elle me désignait. La façade était couverte de bardages marron, et une énorme enseigne verte lumineuse McGettys, ornée d'un trèfle à 4 feuilles, surplombait l'entrée. « Daphné !» appela Summer en faisant de grands signes de la main. Elle semblait ravie de me voir. Nous traversâmes la route pour rejoindre le petit groupe qui patientait devant le pub. Je fus surprise de trouver Summer au même niveau que moi. Mon regard glissa sur ses pieds. « Ah, mais tu triches !» m'amusai-je. Je n'avais jamais vu d'escarpins aussi haut en vrai. « Eh, t'as vu ça ? Il m'a fallu 3 jours pour apprendre à marcher avec. »« Oh, moi, 3 jours, je pense que ça ne suffit pas. »« Bonsoir », saluai-je Alejandra qui se tenait à la droite de Summer. Celle-ci me répondit avec un sourire poli. « Et là, c'est James !» enchaîna Summer. Le petit blond me sourit. « Bonsoir. »« Bonsoir, je me suis permis d'inviter Tina, » dis-je en attrapant ma coloc par l'épaule. « Elle était toute seule ce soir. Si ça vous dérange, on se met à part, pas de souci. »« Ah non, tu as bien fait de l'inviter !» me rassura Summer. « Tu vas bien, Tina ?» Le regard de cette dernière brillait d'excitation. « Ça va, merci. » Summer tapa dans ses mains. « Bon, allez, on y va ? J'ai faim !» Nous la suivîmes à l'intérieur de l'établissement à l'ambiance cosy où elle avait réservé. Nous prîmes place autour d'une grande table ronde située au milieu de la salle du restaurant. Installée sur la banquette, Summer se défit de son manteau, laissant apparaître une robe dorée à aspect lamé. « Waouh, tu es superbe !» la complimentai-je, un peu étonnée qu'elle se soit autant apprêtée. « Toi, ça se voit que tu ne connais pas Summer. C'est sa tenue de tous les jours, ça. Jamais tu ne la verras habillée en jean et en basket, » m'expliqua James. Summer hocha la tête avec un sourire espiègle. « J'aime prendre soin de moi. » Nous contemplâmes chacun la carte qui était devant notre nez. Je me penchai vers Tina qui avait pris place à côté de moi. « Tu as un conseil à me donner par rapport aux spécialités irlandaises ?»« Ah, non, tout est bon dans la cuisine irlandaise. »« La bière, » intervint James. Je l'interrogeai du regard. « Tu veux goûter une spécialité irlandaise ? La spécialité irlandaise, c'est la bière. » Je ris. Bon, j'allais opter pour le burger, hein. « Et ce soir, c'est pour moi, les filles, » enchaîna-t-il. « Ça me fait plaisir. »« Merci, James, t'es un amour !» dit Summer en l'attrapant par le cou. Elle l'embrassa sur la joue. « Non, merci. Moi, je paie ma part, » annonça sèchement Alejandra qui était assise à ma gauche. Cette déclaration jeta un froid. « Alors, Daphné, raconte-nous un peu tes premières impressions sur le tournage. Ça va ? Ça te plaît ?» demanda Summer dans le but évident de détendre l'atmosphère. Je lui souris. « Oui, ça me plaît beaucoup. Je suis là depuis 2 jours et j'ai le sentiment d'avoir vécu plus de choses qu'en 18 ans. »« 18 ans ?» s'étonna-t-elle. « Wow, t'es super jeune !»« T'es un bébé !» se moqua James. « Pourquoi ? Vous avez quel âge, vous ?» demandai-je, un peu inquiète tout à coup. « On est tous dans la vingtaine et, pour certains, elle est bien entamée, » me répondit Alejandra avec un sourire diplomate. Je haussai les épaules. L'écart n'est pas énorme, et puis au final, on joue tous des gamins de 15 ans. Tout le monde rit autour de la table. « Tu as de la répartie, j'aime ça chez une femme, » me complimenta James avec un sourire de prédateur. Alejandra lui jeta un regard glacial. La tension entre ces deux-là était vive, et il n'était probablement pas très judicieux de les avoir laissés s'asseoir à la même table. « Bonsoir jeunes gens, comment allez-vous ?» salua un des serveurs. Il s'agissait d'un grand gaillard d'1,90 m aux longs cheveux blonds ramenés en chignon au sommet du crâne et à la barbe fournie. Ses bras étaient couverts de tatouages tribaux. « Oh, Luc !» piailla Summer. « T'as laissé pousser ta barbe ? Ça te va trop bien !»« Eh ouais !» dit-il en caressant son épaisse barbe soigneusement taillée. « J'en avais marre de mon allure de gamin. »« Ah c'est réussi ! Tu fais définitivement plus de 18 ans !» Summer gazouillait, des paillettes dans les yeux, et cette attitude n'était pas sans me rappeler celle de Cléa lorsque celle-ci était en présence de Wen. « Merci. Vous avez choisi ou je repasse plus tard ?»« Non, je pense qu'on peut commander, » hésita Summer. Nous approuvâmes tous d'un coup de menton. « Alors moi, ce sera une salade César avec crevettes, s'il te plaît, » commanda l'instigatrice de cette soirée. « Je vais prendre le curry-taille végétarien, » annonça Alejandra. « Et il y en aura 2, » s'empressa d'ajouter Tina. Je levai un sourcil. Elle mangeait drôlement léger. « Moi, ce sera un burger McGettys. »« Bien sûr, quelle cuisson pour la viande ? Moyenne ?» Ma réponse amusa Luc qui se concentra sur son carnet.
Moyenne. C'est noté. Oh, je vais prendre la même chose, tiens. Souffla James, qui ne semblait pas motivé à choisir par lui-même. Parfait. Je vous mets une tournée de Smithwick's comme d'habitude? Ça vous va, les filles? Demanda James. Sa façon de prononcer les filles me gêna. Il paradait comme un sultan au milieu de son harem. Je comprenais mieux la réaction d'Alejandra quand il avait annoncé qu'il réglerait l'addition. J'avais soudain envie de payer ma part, moi aussi. Ça m'ira, oui, répondis-je sur un ton que je voulais neutre. Je n'avais aucune idée de ce qu'était une tournée de Smithwick's, mais je n'allais pas commencer à jouer les emmerdeuses. Et une tournée de Smithwick's, une! Le regard du serveur croisa alors le mien. Il s'arrêta un instant et leva un sourcil dans un mouvement étudié. Tiens, une nouvelle tête! Tu travailles avec eux? J'approuvai d'un léger coup de menton. Je suis arrivée il y a 2 jours. Génial! Et tu viens d'où? De France. Ses yeux pétillèrent. Ah, la France! Bonjour, je s'appelle Luc, bredouilla-t-il dans ma langue maternelle. Je souris poliment. C'est très bien, répondis-je dans la même langue. Tina et Summer poussèrent des hauts admiratifs. C'est quoi ton nom? Demanda Luc. Daphné. Daphné. Eh bien, bienvenue, Daphné. J'espère que l'Irlande te plaira. Tu verras, on est un peuple très chaleureux. Il me fit un clin d'œil avant de s'éloigner. Je restai raide, le rose aux joues. Un inconnu ne s'était encore jamais montré aussi lourd avec moi, et c'était un peu déconcertant. « T'as un ticket avec Luc !» chantonna James. « Tout le monde a un ticket avec Luc !» fit acidement remarquer Alejandra en coulant un regard en biais vers Summer. « Quoi ?» réagit cette dernière. « Il est très gentil, elle pourrait tomber sur bien pire !» James, qui était assis en face de moi, se pencha au-dessus de la table pour faciliter la confidence. « Si tu veux savoir à quel point il peut se montrer gentil dans un plumard, demanda Summer. « Mais arrête !» protesta la susnommée en lui donnant une petite tape sur l'épaule. « C'est un mec super sympa !»« Avec lequel tu as couché », précisa Alejandra. « En même temps, c'est pas évident de trouver un Irlandais qui a pas couché avec Summer à Bray », crut malin de préciser James. Summer leva le nez avec un air pincé. « Et alors, je suis une femme libre, j'assume ma sexualité. Et Daphné, si tu veux t'amuser un peu avec lui, fonce, il est très doué. » Tina, James et Summer rirent. Avec ma réputation à l'opposé de celle de Luc, ce genre de discussion ne me mettait pas très à l'aise. « Bon, Daphné, raconte-nous plutôt comment tu es arrivée ici, hein ?» quémanda Alejandra, qui ne semblait pas non plus très emballée par cette conversation. Je soufflais, soulagée de pouvoir embrayer sur autre chose. « Eh bien, j'assistais à une convention avec ma meilleure amie. J'étais déguisée en Adélis Leroy et j'ai croisé Chris Nelms qui donnait une conférence sur le film. Il m'a vue dans la foule et m'a proposé d'enregistrer une vidéo. « Ah, c'est grâce à Chris que tu es là ?» Sa voix trahissait un peu de déception. « Oui, enfin, j'ai tout de même passé l'audition, tempérai-je. Mais disons que sans lui, l'idée ne m'aurait jamais traversé l'esprit. »« Et c'est donc pendant les auditions que tu as croisé Noam, c'est ça ?» demanda Summer. « C'est ça. » James soupira. « Il est sympa, Noam, mais moi, ce que je préfère chez lui, c'est sa copine. »« Laquelle? Celle de l'année dernière, celle de cette année ou celle de l'année prochaine ?» ironisa Alejandra. « Oh, t'es méchante, Alex !» la réprimanda Summer. « Pour un type de 23 ans avec autant d'opportunités, il est sage quand même !» Alejandra afficha un rictus moqueur. 2 copines en 2 ans, ça reste un rythme soutenu. Et puis, de ce que j'ai compris, 2, c'est le chiffre officiel. Hein. En ce moment, il est avec Melia Zwiezawski, le mannequin de la marque de lingerie Veronica's Gift, m'expliqua Tina. Ah, me contentai-je de dire. Tu connais pas? Sorrifia Summer. Une grande brune avec des yeux verts en amande et des lèvres en forme de cœur. 5 268 452 abonnés. 1 milliard de j'aime sur les réseaux sociaux. Non? Non, je ne connais pas du tout, admis-je en riant. J'assumais à 100%, mais Summer ne semblait pas comprendre que l'on puisse passer à côté d'une telle personnalité. C'est amusant qu'il s'agisse encore d'un mannequin lingerie, constata candidement Tina. Aucune coïncidence ici. Noam ne sort qu'avec des tailles 34 de plus d'1,70 m, fit remarquer Alejandra avec âpreté. Ma coloc me jeta un regard malicieux. Ah, Daphné, il va falloir ralentir sur les burgers. Je pouffais. Alors là, celui qui me fera arrêter la bouffe, il n'est pas né. Attention, jeunes gens, Smithwick's en approche, avertit Luc en arrivant avec un plateau où reposaient 5 énormes verres remplis d'un liquide doré surmonté d'une épaisse mousse blanche. De la bière. La Smithwick's, c'était de la bière, bien sûr. Je n'étais pas très branchée alcool en général. J'avais déjà bu un peu de vin et du champagne à l'occasion avec mon père. Il m'était également arrivé de boire des shots ou des cocktails hasardeux à base de vodka ou de whisky avec Tim, Cléa et Erwan. Comme la cigarette, ça ne m'avait pas particulièrement plu. Mais bon, l'alcool étant une convention sociale incontournable à l'intégration d'un groupe, je me retrouvais condamnée à boire mon verre.
Luc déposa une pinte devant chacun de nos nez. Je fus la dernière à être servie, évidemment. « Celle-là, elle est pour moi, » dit-il en posant l'énorme verre devant moi. « Falsche geeran. »« Merci, » répondis-je avec un sourire gêné. « Je t'en prie, Daphné. Vos plats arrivent. » Il s'éloigna. « Attendez, la photo !» s'écria Summer en brandissant son imposant smartphone. Nous nous rassemblâmes tous sur la banquette où elle se trouvait assise. Après 12 clichés, nous fûmes autorisés à retrouver nos places. « Parfait !» se réjouit-elle en manipulant l'appareil. « N'hésitez pas à vous identifier !» Je réalisais alors qu'elle venait de publier la photo sur les réseaux sociaux. Yue était abonnée à toutes les pages qui concernaient de près ou de loin la saga. Impossible qu'elle ne suive pas Summer. Cette photo n'allait pas arranger mes affaires. Tous levèrent leurs pintes pour trinquer. « À Adélis Leroy ?» suggéra James. « À Adélis Leroy », approuvai-je, touché par leur accueil. Nous fîmes teinter nos verres les uns contre les autres avant d'en boire une gorgée. Le liquide était doux et un peu sucré, avec un léger goût de caramel, pas trop déplaisant. Je n'aurais aucune difficulté à aller au bout de mon verre. Des musiciens vinrent s'installer près du bar, dans un tout petit espace qui leur était réservé. 3 hommes, 2 guitares et une batterie. Ils saluèrent le public et entamèrent une sympathique ballade folk qui aurait beaucoup plu à mon père. L'ambiance détendue, une agréable boisson, de la musique de qualité et la perspective de manger un bon burger plein de fromage et d'oignons, je me sentais drôlement bien à ce moment-là. Je me tournai vers Summer. « Merci de m'avoir invité. L'endroit est génial. » Ma réaction sembla lui faire plaisir. « Je t'en prie, Daphné. Je suis heureuse que ça te plaise. » Je sirotai une gorgée de ma bière. « Et alors, Daphné, du coup, tu sors de quelle école de théâtre ?» demanda soudain Alejandra. Je souris en reposant mon verre. « Aucune. »« Ah, mais tu as de l'expérience, j'imagine. Tu as fait des films en France, non ?»« Non. »« Du mannequinat, peut-être ?»« Non plus, non. » Elle se décomposa sous les rires de nos comparses. « Oh, ne commence pas, Alejandra !» implora Summer. « Attends, ils ont pris quelqu'un qui n'avait aucune qualification pour jouer à Délice ? Vraiment ? Ils sont sérieux, là ?» Je baissai les yeux sur mon verre, un peu mal à l'aise. « On s'en fout, ce sont que des bouquins pour les gosses, on va pas pondre une thèse sur un personnage secondaire !» s'agaça James. « Non, mais James, pitié, on peut faire correctement le boulot pour une fois !» rétorqua Alejandra. Il rit. « Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Ils choisissent qui ils veulent. Si elle est nulle, ils se démerdent, c'est leur problème, pas le tien. » Sympa. « Tu as conscience que si un seul film se plante, c'est terminé pour nous ? Et alors, t'as cru qu'un seul personnage pouvait faire tomber 7 films ? Absolument. Une figure comme celle d'Adélis, en tout cas, c'est certain. Elle est extrêmement attendue. Il y avait des communautés de fans avant même que la franchise ne soit adaptée au cinéma. Tu imagines ce que cela signifie ? J'échangeai un regard maussade avec Summer. Dommage, la soirée était pourtant bien partie. « Arrête, Alejandra, tu dis des bêtises !» essaya de l'interrompre celle-ci. « Tu sais parfaitement que j'ai raison. Et ça me dégoûte qu'ils aient encore confié ça à la première personne qui passait par là. Ils font n'importe quoi avec le casting. Déjà qu'ils ont filé le rôle de Roadana à Yegor Nelson. »« Excuse-moi, mais Yegor joue très bien la comédie !» protesta Summer. Alejandra leva les yeux au ciel. « Arrête, tu le défends juste parce que c'est un mannequin, qu'il est à tomber et que t'as envie de te le faire. »« Quoi ? Mais pas du tout !» répondit Summer sur un ton qui laissait penser que c'était en fait exactement le cas. « Et puis d'abord, tu n'as eu aucune scène avec lui. T'es mal placé pour juger. Moi, j'en ai eu, et je peux te dire qu'il est très doué. Aucune raison que ce ne soit pas le cas de Daphné. » Je ne dis pas qu'elle n'y arrivera pas, mais soyons lucides. Pour Adélis, il aurait été plus intelligent de choisir une comédienne plus âgée, diplômée, et avec une solide expérience lui permettant d'appréhender toute la psychologie du personnage. Sans t'offenser, Daphné, je ne pense pas que tu aies la maturité requise. Je soufflai en admirant mon verre. Elle commençait à me plaire, cette Alejandra. « Arrête enfin !» intervint Tina. « Elle a carrément le physique, regarde-la, elle est géniale !» Alejandra lâcha un soupir d'exaspération. « Non, mais un personnage, c'est bien plus qu'un physique, Tina !» lui répondit-elle sur un ton bien plus méprisant que celui qu'elle utilisait quand elle s'adressait à Summer ou même à James. Je lui jetai un regard par en dessous. Qu'on m'attaque, peu importe. Depuis l'annonce de ma participation au film, j'en avais pris plein la gueule en ligne. Je n'étais plus à une humiliation près. Mais qu'elle s'attaque à Tina qui n'avait rien fait, ça ne passait pas. Alejandra, arrête de toujours tout vouloir analyser. C'est du cinéma, du divertissement. T'auras pas un prix à Berlin pour ton rôle dans Eishi. Et ça, c'est pas Daphné qui va y changer quoi que ce soit, lui lança James sur un ton moqueur. Alejandra se redressa sur sa chaise, piquée au vif. Et donc, c'est quoi ta démonstration ? Que parce qu'on n'aura jamais d'Oscar, on n'est pas obligé de bien faire le travail ? C'est ça ta logique, James ?
Putain, à un moment, il va falloir que tu intègres que tu t'es embarqué dans une bouse commerciale, une machine à faire des entrées au cinéma et du fric sur des produits dérivés, pas dans un film politique à message. Alejandra fulminait à côté de moi. Tu es pathétique, James. Et toi, ridicule. Venant de toi, je prends ça comme un compliment. Oula, répartie de cours de récréation, là, on fait comment? Je te pousse dans le bac à sable ou c'est celui qui dit qui est? Va te faire... Wow! Les arrêtai-je en levant les mains. On va peut-être se calmer, hein, ça devient n'importe quoi. James, on ne se connaît pas, mais franchement, je te trouve dur avec le film. Ok, c'est pour les ados, mais de ce que j'ai pu voir et comprendre, l'autrice n'a rien laissé au hasard, et Alejandra n'a pas tort quand elle avance qu'il faut réfléchir et analyser chaque personnage. James laissa filer un ricanement dédaigneux. Ah! Fit Alejandra avec un air vainqueur. Mais en même temps, tempérai-je en me tournant vers celle-ci, je pense qu'il faut faire confiance à la production. Je ne dis pas que je suis la meilleure pour interpréter Adélis. J'ai même entendu Chris affirmer qu'Alena aurait été excellente dans le rôle. Mais je peux t'assurer que je l'incarnerai avec toute l'implication nécessaire. Je me donnerai à fond, quand bien même il s'agisse juste d'une série de films pour adolescents destinés à faire de l'argent et qu'on ne recevra jamais d'Oscar pour ça. Alejandra croisa les deux bras sur sa poitrine avec un air contrarié, tandis que James jubilait en face de moi. En revanche, continuai-je, je pense que chaque acteur qui donne le meilleur de lui-même mérite un minimum de respect, qu'il sorte d'une grande école d'art dramatique ou pas. Je plantai mon regard dans celui d'Alejandra. Elle soutint quelques secondes avant de baisser les yeux sur son set de table en papier. Le froid polaire s'abattit sur la table, et personne ne semblait savoir comment ramener le soleil. Pas même Summer. « Voilà vos plats, les jeunes !» nous interrompit heureusement Luc. Nous affichâmes tous des sourires crispés pendant qu'il répartissait les assiettes. « Et l'autre McGetty's Burger !» annonça-t-il en déposant celui-ci devant mon nez. « Régalez-vous !» Il repartit vers la cuisine. Nous commençâmes à manger dans cette ambiance ignoble, lourde et pesante. Heureusement, le burger était succulent. « Et du coup, repris-je sur un ton que je voulais naturel, racontez-moi un peu, vous, comment êtes-vous arrivé ici ?» Tous semblèrent ravis de me voir relancer la conversation avec un sujet sur lequel personne ne s'écharperait. « Alors, moi j'ai passé le casting 2 ans avant même qu'on annonce officiellement le tournage, » m'expliqua Summer. « J'avais tourné dans quelques téléfilms et des pubs grâce à ma mère. C'est mon agent, » me précisa-t-elle. « Il y a eu 7 ou 8 tours d'audition, je ne me souviens plus trop. Je sais juste que ça m'avait paru long. » J'écarquillai les yeux. 7 tours d'audition ? Elle rit. Oui, c'était beaucoup, mais l'enjeu était énorme. Il devait trouver la bonne personne pour le premier rôle féminin. Terrible. Et toi, James ? Demandai-je. Mon père travaille pour la RTE1, c'est la chaîne de télé publique irlandaise, m'expliqua-t-il. Du coup, il a entendu parler des castings assez tôt. J'ai toujours adoré le théâtre, jouer la comédie, tout ça. J'avais bien essayé 2-3 auditions, mais ça n'avait rien donné. J'y suis allé sans trop y croire, et étonnamment, ça a marché pour moi. Je l'aurais plu assez vite. Physiquement, j'étais le parfait antagoniste de Noam. Il l'avait déjà choisi ? Il hocha la tête. J'ai passé les derniers essais avec lui, et ça fonctionnait bien. C'est sûr que ce ne sera jamais mon meilleur ami, mais on arrive bien à le faire croire devant la caméra. Je vois. Et toi, Tina ? Moi, j'ai beaucoup ramé par rapport à eux. Des castings, j'en ai passé des millions avant d'être prise. J'ai toujours voulu être connue. Je ne suis pas leur premier choix pour Laona, parce qu'ils m'avaient annoncé que c'était non, puis ils m'ont rappelé pour me dire que finalement, c'était oui. J'ignore ce qui est arrivé à leur premier choix, mais je vais pas la plaindre, rit-elle. Je souris. Et toi, Alejandra ? Elle leva fièrement le nez. Je suis diplômée de la RADA, la Royal Academy of Dramatic Art. J'ai travaillé sur pas mal de films et de séries, pour la BBC notamment, essentiellement des seconds rôles. James étouffa un ricanement. Nous lui jetâmes toutes des regards désapprobateurs qu'il s'appliqua à ignorer. J'avais eu l'occasion de travailler avec le réalisateur du premier film sur un autre projet, continua-t-elle, indifférente à la réaction de James. Quand il a appris qu'il recherchait une personne avec des origines afro-cubaines et un air futé pour Kenoka, il m'en a tout de suite parlé. Je n'ai pas eu trop à me battre. Je crois que j'ai passé 4 auditions avant qu'il me confirme que j'avais le rôle. J'ai immédiatement aimé le personnage. C'est l'intello du groupe, mais on est loin des clichés du genre. Elle a de la profondeur. Je ravalais péniblement ma salive, un peu mal à l'aise. « Eh bien, vous avez tous de sacrés parcours. » Summer haussa les épaules. « Pas plus que ça. On a l'occasion de discuter avec des acteurs plus vieux sur le tournage, des acteurs plus expérimentés. Et c'est vrai que, comparé à eux, nous n'avons rien vécu. » Oui, d'ailleurs, tu verras, c'est très agréable de pouvoir échanger avec eux, de profiter de leurs anecdotes, m'expliqua Alejandra. Moi, j'aimais bien Hershey sur le premier film. Il était trop sympa, ce mec, et il donnait toujours de super conseils. Vous vous souvenez ? Demanda Tina. Je me souviens surtout de l'assistante de A.J. Williams et de ses jupes très courtes. James ! Fustigèrent les filles. Je baissai le nez sur mon magnifique burger, la gorge nouée. Ils s'étaient tous battus, âprement pour certains,
avec tout leur talent et leur volonté. Ils avaient mérité leur place, bien plus que moi. Jusqu'à ce soir, j'avais le sentiment d'avoir bien travaillé pour obtenir le rôle d'Adélis, et ces efforts me permettaient de me sentir légitime. J'avais tort. Eux qui avaient toujours rêvé d'être acteurs avaient déployé toutes les ressources possibles pour le devenir depuis de longues années. Ils avaient étudié, ils s'étaient formés, ils avaient échoué. Ils avaient gagné le droit d'être là et pouvaient en être fiers. Moi, j'étais arrivé par hasard, juste parce qu'on m'avait dit « Hey, tu veux venir ?» et que j'avais rétorqué « Ouais, pourquoi pas ?» J'avais l'impression d'avoir triché. Le reste du dîner fut rythmé par leurs anecdotes de tournage du premier film auquel ils avaient tous participé, puis par le récit de leurs expériences en dehors du chi. Je les écoutais d'une oreille distraite. Je me sentais perdu, à l'écart, exclu de leur monde. Comme il l'avait promis, James régla l'addition, puis Tina et moi abandonnâmes le reste du groupe pour rentrer à pied jusqu'à la maison. Nous étions silencieuses, chacune perdue dans nos pensées. À peine la porte de la maison franchie, je me dirigeais vers ma chambre. « Hé, Daphné !» me retint Tina. Je m'arrêtai. « Bravo pour ton intervention tout à l'heure. Tu les as calmés tous les deux. C'était impressionnant. » Je ris doucement. J'ai l'habitude de gérer ce genre de conflit. « Ah oui ?» Je soupirai, tout à mes souvenirs. Oui, ma meilleure amie et mon petit ami ne pouvaient pas se supporter, et j'ai dû intervenir un sacré paquet de fois. Tina rit, puis le silence envahit la pièce. Tu sais, balbutia-t-elle, tu n'as pas à t'en faire. Je suis certaine qu'Alejandra nie n'importe quoi et que tu vas faire une géniale Adélis. Je souris discrètement. Merci. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. J'entrai dans ma chambre pour enfiler mon pyjama. Je passai par la salle de bain me brosser les dents et me laver le visage, vérifiant régulièrement mon portable dans l'espoir de trouver enfin un message de Yue. En vain. Je regagnai ensuite ma chambre et me glissai sous la couette, mon ordinateur sur les genoux. Je flânais sur les réseaux dans l'espoir de me changer les idées. Je regardais les photos de Cléa qui avait l'air de s'éclater à Sergi, puis passai par la page de Tim. Je lui laissai un « la classe, mec » sur une photo où il était en tenue d'escrime, son sabre à la main. J'avais hâte de reprendre l'entraînement en novembre. Je m'arrêtai ensuite sur le profil de Wen et ses dernières publications. Wen aimait faire des photos, des paysages ou des objets la plupart du temps. Il les laissait parler d'elles-mêmes, sans commentaire, ou bien il se contentait d'un mot, d'un caractère chinois ou d'un emoji. Il avait un sens de la mise en scène et de l'esthétisme très intéressant. Enfin, je n'y connaissais pas grand-chose, mais disons que j'aimais bien ses photos. En l'occurrence, son dernier cliché représentait une rue de Paris avec la tour Eiffel en arrière-plan, une véritable carte postale. Je m'aperçus alors qu'il était en ligne. Daphné. « Hey, chouette photo !» Wen. « Merci. » Daphné. « T'as des nouvelles de Yue ?» Daphné. « Je crois qu'elle me fait la gueule. » Wen. « Yue ?» Wen. « Je l'ai croisée tout à l'heure. Elle ne m'a pas parlé de toi. » Wen. « Pourquoi te ferait-elle la tête ?» Daphné. « Parce que j'étais occupée ce soir et que je n'ai pas pu l'appeler. » Wen. « Aïe. » Wen. « Je sais que ce n'est pas la joie en cours. Elle a sans doute été un peu déçue de ne pas pouvoir se changer les idées avec tes aventures. » Daphné. « Arf. » Wen. « Bof, tu sais comment elle est, ça va vite lui passer. » Wen. « Et alors, raconte un peu cette deuxième journée. » Daphné. « Fatigante. » Daphné. « J'ai eu froid. » Daphné. « Et faim. » Daphné. « J'ai couru 11 fois, j'ai fait semblant d'être triste pour un mec que je connais pas et j'ai remis une meuf à sa place à coups de coude. » Daphné. « Une journée ordinaire, quoi. » Wen. « Haha. » Daphné. « J'ai également eu l'occasion de sympathiser avec 3 des acteurs principaux au cours d'un dîner. » Wen. « C'est-à-dire ?» Daphné. « Alejandra, qui est odieuse. » Daphné. « James, que j'ai beaucoup de mal à cerner. » Daphné. « Et Summer, qui est adorable. » Wen. « C'est super, tu commences déjà à t'intégrer, bravo. » Daphné. « Bah justement, non, pas vraiment. » Wen. « Comment ça ?» Daphné. « T'es prêt pour le remontage de morale avec soutien psychologique et leçon de vie ? » Wen. « Paré. » Daphné. « On est allé manger un morceau dans un pub de Bray et disons que tout ce que je retiendrai de cette soirée,
c'est que la bouffe était sympa, les musiciens irlandais sont géniaux et que j'aime bien la Smithwick's. Mwen. À ce point? Daphné. C'était trop bizarre, je me sentais en décalage, pas à ma place. Mwen. Et c'est normal. Daphné. Tu crois? Mwen. Bien sûr. Mwen. Croisant mon expérience, quand on arrive dans un nouvel endroit, il faut forcément un temps d'adaptation. Et bien plus que 2 jours. Daphné. Il t'a fallu combien de temps pour t'adapter, toi? Mwen. Ça dépend des stages. Daphné. Celui que tu fais en ce moment. Mwen. Je ne suis pas encore très bien intégrée. Daphné. Quoi? Mais t'es partie depuis des lustres pour t'acclimater au plus vite? Mwen. Eh bien, j'ai fait une petite bêtise qui a passablement ralenti mon intégration. Daphné. Une bêtise? Toi? Mwen. Oui, moi. Mwen. Le jour de mon arrivée, on a fait une sorte de présentation où chaque stagiaire exposait son sujet de thèse, histoire de se connaître. Mwen. Et j'ai, très maladroitement, repris un des stagiaires qui avait fait une énorme erreur dans l'interprétation du texte sur lequel portait son mémoire. Daphné. Aïe. Mwen. Devant son responsable de stage. Daphné. Double aïe. Mwen. Et tous les autres stagiaires. Daphné. Triple aïe. Mwen. Du coup, ce stagiaire ne peut, en toute logique, pas me saquer. Mwen. Et tous les autres me regardent de travers, forcément. Daphné. Mon pauvre. Mwen. Tant pis, c'est juste un stage. Daphné. Tu en as fait beaucoup? Mwen. Quelques-uns, oui. Mwen. Mais crois-moi, même sans remarques désobligeantes, il faut un peu de temps pour s'habituer à un nouvel entourage. Daphné. Je sais pas, j'ai du mal à me sentir légitime. Daphné. Moi, j'ai jamais rien fait, c'est mon premier rôle. Daphné. Je n'ai jamais lutté, jamais pris de cours de comédie, je n'ai pas de diplôme, aucune référence. Daphné. Finalement, je ne partage pas grand-chose avec eux. Mwen. Sois patiente, ça viendra. Mwen. Au fur et à mesure des tournages, vous allez vivre des expériences communes qui changeront tout. Mwen. Juste un conseil, évite de les corriger ou de leur faire remarquer une erreur devant le réalisateur, et tout se passera bien. Daphné. Haha. Daphné. Pigé. Merci, Wen. Daphné. Et j'espère que ça s'arrangera pour toi. Mwen. Oh, tout va bien, je gère. Mwen. Mais c'est sûr que je ne risque pas d'être invitée à partager une de leurs after-work. Daphné. Arf. Mwen. Pas grave, ça me permet de bosser à fond sur mon mémoire. Mwen. Et puis je sors avec William ce week-end. Je vais pouvoir retrouver un semblant de vie sociale. Je relus son message 3 fois, sous le choc. Daphné. Tu sors? Mwen. Oui, pourquoi? Je n'ai pas le droit? Daphné. Non, mais je me mets à la place de ta copine. Si mon petit ami faisait ça, ça m'inquiéterait. Mwen. Sortir boire un verre ne signifie pas sortir pour rencontrer quelqu'un. Mwen. Et puis je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis 5 jours, donc je crois qu'elle se fout totalement que j'aille boire un verre avec William. Mwen. Ou même avec Svetlana. Je levai un sourcil. Daphné. C'est qui, Svetlana? Mwen. La fille qui occupe la chambre à côté de la mienne. Daphné. Ah. Mwen. Elle est en école de commerce et patauge un peu en droit. Du coup, je l'aide. Daphné. Oh, d'accord. Daphné. Elle est belle? Mwen. Pourquoi cette question? Daphné. Je ne sais pas, elle a un prénom bombesque alors. Mwen. Elle est jolie. Daphné. Mais un peu conne. Mwen. Pardon? Daphné.
T'as bien dit qu'elle galérait en droit, non? Wen. Oui, d'accord, mais de là à dire qu'elle est conne, c'est très exagéré. Daphné. Mouais. Wen. En tout cas, si elle n'est pas douée en droit, je peux te dire qu'il y a d'autres domaines où elle a l'air de dominer. J'écarquillais les yeux. Wen avait-il... Non, je ne voulais pas le croire. Impossible, non, pitié, pas lui. Je tapais mon message, prudente. Daphné. C'est-à-dire? Wen. Depuis début septembre, j'ai vu passer au moins 4 garçons différents, donc elle s'amuse bien. Daphné. Wow, ok. Wen. Elle s'assume, et malgré son jeune âge, elle a beaucoup de confiance en elle. Elle est très impressionnante. Daphné. Elle te plaît? Wen. Ah oui, donc on en est là, toi et moi, il n'y a plus aucune limite, c'est sans filtre. Daphné. Il n'y en a jamais vraiment eu, je te signale. Wen. Mouais. Wen. Enfin, non, elle ne me plaît pas plus que ça, non. Wen. J'admire juste son indépendance et sa capacité à choisir. Daphné. Bon, très bien. Parce que t'as Anne-Lise, hein. Wen. Tu me surveilles? Daphné. Je ne vais pas te mentir. Daphné. Tu es mon seul espoir en la jante masculine. Et je serais incroyablement déçue s'il s'avérait que tu es comme les autres. Wen. Wow. Wen. C'est gentil et en même temps je trouve le titre incroyablement difficile à assumer. Daphné. Tu t'en sors super bien, t'inquiète. Wen. Non, mais je suis loin d'être un modèle masculin, moi. Anna me le répète suffisamment. Pas de sport, pas de muscles, pas de barbe, trop collant, trop gentil. Je secouais la tête avec un air renfrogné. Daphné. L'écoute pas, c'est une abrutie. Daphné. Il faut que tu te trouves la personne qui t'apprécie pour ces qualités-là, justement. Wen. J'aime bien ta façon de raisonner. Daphné. Ouais, bon, je vais pas te mentir, jusque-là, ce raisonnement n'a pas été très probant. Wen. Haha. Wen. Un bel Irlandais, non? Je fis la grimace en repensant à Luc. Burk. Wen. Ou carrément un acteur américain. Wen. Noah Mansworth? Wen. Vous allez bien ensemble, la prod t'a choisi pour ça. La suggestion me mit le rose aux joues. Impossible, Noam c'était un type à part, beaucoup trop loin pour moi. Daphné. T'es un malade, le mec est sur une autre planète. Daphné. La planète beau mec hautain pété de blé qui se tape qui il veut, quand il veut. Wen. Une fusée et c'est réglé. Je pouffais devant mon écran. Daphné. De toute façon, il a une copine, une bombe skinny qui défile pour des marques de sous-vêtements. Daphné. Puis j'ai pas trop aimé sa façon de se comporter cet après-midi. Daphné. Il était hautain, voire méprisant. Il s'est même moqué du physique d'une figurante. C'est un connard. Wen. Tu n'as pas encore vraiment pu lui parler. Il ne faut jamais juger quelqu'un sur les apparences. Daphné. Ouais. Je regardais ma chambre plongée dans l'obscurité. Je n'avais pas du tout envie de dormir. Daphné. Tu me proposes pas de jouer aux échecs ce soir? Wen. Ça te dit? Daphné. Oui, j'ai envie de me changer les idées. Daphné. Par contre, je suis nulle, je te préviens. Wen. On va s'entraîner entre nuls. William me met raclée sur raclée. Daphné. Ce soir, tu vas gagner. Wen. Merci, Daphné. Ça va me remonter le moral. Daphné. Je suis une bonne copine, hein? Wen. C'est vrai.